un café bien chaud avec un petit peu de lait et des tartines au beurre de cacahuète directement dans mon lit. Pour moi, c'est exactement ça, la fête des mères. On est dimanche matin, le 31 mai, et mes enfants débarquent dans ma chambre avec un plateau qui tremble un peu. C'est notre rituel à nous. Bienvenue dans le French Vocal. Je suis Estelle Materne, professeure de FLE depuis plus de 15 ans et fondatrice de Parlons French. Ce podcast, il est conçu spécialement pour toi. Si tu as déjà de bonnes bases en français, un niveau A2 ou B1, voire plus, mais que tu as envie de dépasser le français un peu rigide des manuels scolaires. Ici, on explore la langue de tous les jours, celle qui a du relief, de l'émotion, et surtout, on découvre ensemble les petits secrets de la culture française. Alors installe-toi confortablement, prends un café et parlons un peu de cette journée si particulière qu'est la fête des mères. Comme je te le disais dans l'introduction, pour moi, la fête des mères, c'est le plateau du petit déjeuner que mes enfants apportent au lit. Il est toujours préparé avec un amour immense, mais avec plus ou moins de soin selon les années. Quand les enfants étaient tout petits, le trajet entre la cuisine et la chambre était un véritable parcours du combattant. Il fallait même monter un escalier quand nous habitions une grande maison aux États-Unis. Le café était très souvent renversé sur le plateau avant même d'arriver à destination. Aujourd'hui, heureusement, ils ont grandi et le café arrive intact. Faut dire qu'on habite dans un appartement, alors le trajet est plus simple. Et à côté des tartines, il y a le clou du spectacle, le dessin. Mes enfants me font toujours un dessin. Et franchement, ils sont super créatifs. C'est toujours très joli. Et bien sûr, je suis toujours très fière de leur travail. Et si tu veux voir à quoi leur dessin ressemble, je te mettrai quelques exemples de ces chefs-d'œuvre dans la newsletter de cette semaine. Tu verras, ils ont du talent. Petit rappel important à ce sujet d'ailleurs, si tu veux recevoir les coulisses de chaque épisode, des explications bonus et du vocabulaire exclusif, accompagné d'exercices pour améliorer ta compréhension, va vite t'abonner à la newsletter du podcast. C'est gratuit et ça se passe sur mon site www.parlonsfrench.com. Alors, je ne sais pas si c'est pareil dans ton pays, mais en France, l'école primaire prend la fête des mères très, très au sérieux. Pendant des semaines, avec l'instituteur ou l'institutrice, on prépare un cadeau en secret. C'est une véritable institution. On fabrique le fameux collier de nouilles peintes ou bien des petits objets en pâte à sel. Si tu ne connais pas encore le concept du collier de nouilles, c'est très simple. On prend des pâtes crues, de préférence des macaronis, on les enfile sur un fil et on les peint de toutes les couleurs. C'est le chef-d'œuvre d'art abstrait que toutes les mamans françaises ont reçu au moins une fois dans leur vie. Aujourd'hui, les enseignants appellent souvent ce jour la fête des gens qu'on aime. Ça évite de mettre mal à l'aise certains enfants qui auraient des situations familiales un peu différentes. Mais la tradition est toujours bien ancrée. Personnellement, je me souviens exactement du cadeau que j'avais confectionné en secret à l'école l'année de mon CP, c'est-à-dire la première année de l'école primaire, quand on apprend à lire. Le grand projet de cette année-là, c'était un napperon, un petit napperon à tisser soi-même avec des fils de coton. Je prenais ça tellement à cœur. Je voulais absolument que ce soit parfait pour ma maman. Alors, j'avais élaboré une stratégie très subtile, enfin subtile selon les critères d'une enfant de 6 ans. Un soir, j'ai demandé à ma maman, en essayant d'être la plus discrète possible, «Dis maman, au fait, c'est quoi tes couleurs préférées?» Évidemment, elle a tout de suite vu clair dans mon jeu. Et elle a compris immédiatement pourquoi je posais cette question. Mais comme c'était une super maman, elle a joué le jeu.
Et elle m'a répondu avec le plus grand sérieux du monde: «Oh, moi j'adore le bleu et le jaune». Ce petit napperon que j'avais fait était donc jaune et bleu. Objectivement, il était un peu moche, mais il a trôné fièrement sur le bureau de l'entrée de notre maison pendant des années. Et tu sais quoi? Je suis pratiquement sûre qu'aujourd'hui encore, ma maman ne l'a pas jeté. Elle doit l'avoir gardé précieusement quelque part, au fond d'un petit coffre à souvenirs. Parce que c'est ça, le pouvoir des petits cadeaux faits main pour la fête des mères. Ils témoignent de notre amour pour notre maman, et les mamans les conservent précieusement. Dans les familles françaises, les adultes offrent traditionnellement encore des cadeaux à leurs parents pour la fête des mères et la fête des pères, qui a lieu un petit peu plus tard, au mois de juin. Alors quand on est adulte, ce ne sont pas forcément des cadeaux faits main, mais ce sont toujours des cadeaux choisis avec le cœur, ça, c'est sûr. En voyageant, je me suis rendu compte que la fête des mères ne se vivait pas de la même manière partout, notamment si on compare la France et les États-Unis. Déjà, il y a un truc tout bête, la date. Aux États-Unis, c'est toujours le deuxième dimanche de mai. En France, c'est le dernier dimanche de mai. Mais attention, on a une règle très française, un peu complexe. Si le dernier dimanche de mai tombe le jour de la fête religieuse de la Pentecôte, je t'en ai parlé dans l'épisode concernant les ponts du mois de mai, alors la fête des mères est repoussée au premier dimanche de juin. Tu l'as? C'est donc soit le dernier dimanche de mai, soit le premier dimanche de juin, pour pas que ça tombe en même temps que la Pentecôte. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, n'est-ce pas? Mais au-delà de la date, c'est surtout la manière de célébrer qui m'a surprise. Aux États-Unis, j'ai cru comprendre que c'était une tradition absolue d'emmener maman au restaurant. Les restaurants sont pris d'assaut, il faut réserver des mois à l'avance. Ce concept que les mamans n'aient absolument rien à faire, qu'elles n'aient pas à cuisiner, je valide à 100% bien sûr. Mais en tant que Française, je n'ai pas spécialement envie, ce jour-là en particulier, de sortir de chez moi pour me retrouver au restaurant au milieu de dizaines d'autres familles, dans le bruit, avec parfois des menus imposés et minutés. Pour moi, la fête des mères, ça doit rester intime. J'ai besoin de me retrouver dans le cocon de ma maison. Mon idéal, c'est de rester chez moi, dans mon environnement chaleureux, mais en espérant fortement que mon mari ou mes enfants vont mettre la main à la pâte et faire la cuisine pour moi. C'est ça le vrai luxe. On ne bouge pas de la maison, on profite du canapé et on regarde les enfants s'activer dans la cuisine en croisant un peu les doigts pour qu'ils ne cassent rien. Et ensuite, on met les pieds sous la table en attendant d'être servi. Évidemment, je profite également de cette journée pour téléphoner à ma maman, à moi, et lui dire combien je l'aime. Alors avant de se quitter, on va faire un petit arrêt sur notre panier de vocabulaire. T'as remarqué ces expressions très colorées que j'ai utilisées pendant l'épisode? Elles sont parfaites pour rendre ton français plus vivant. Alors, voir clair dans le jeu de quelqu'un, ça signifie deviner ses intentions secrètes ou cachées. C'est comme ma maman, qui a tout de suite compris que je lui demandais ses couleurs préférées pour préparer son cadeau de fête des mères. Garder précieusement, c'est conserver quelque chose avec beaucoup de soin et d'affection. Mettre la main à la pâte, ça veut dire participer activement à un travail, aider, donner un coup de main, souvent en cuisine, mais pas seulement. Et enfin, mettre les pieds sous la table, c'est s'installer pour manger, sans avoir rien préparé, se faire servir. Le rêve de toutes les mamans ce dimanche-là. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et toi, comment ça se passe dans ton pays pour la fête des mères? Tu es plutôt team resto ou team cocon à la maison? Raconte-moi tout ça en commentaire. Et si cet épisode t'a plu,
s'il t'a fait sourire ou s'il t'a aidé dans ton apprentissage du français. S'il te plaît, fais-moi un immense plaisir. Abonne-toi au podcast sur ta plateforme préférée pour ne rien manquer. Prends quelques secondes pour mettre 5 étoiles et me laisser un petit commentaire. Ça m'encourage énormément et ça aide le podcast à grandir. Et n'oublie pas de souhaiter une bonne fête à ta maman ce dimanche. Allez, prends soin de toi. Bonne fête à toutes les mamans et à tout vite. Bisous!